Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Capricorne pour les 6 premiers mois de l'année 2023. Alors on va commencer par un petit point d'astrologie avant de passer au tarot que vous pouvez voir donc ci-dessous. Alors au niveau astro, il se passe quand même beaucoup de choses cette année, donc ça a vraiment le mérite qu'on s'attarde dessus. À savoir notamment pour les Capricornes, le départ de Pluton. Pluton est dans votre signe depuis 2008. C'est une planète lourde de transformation. On lui doit, c'est vrai, pas mal d'événements, pas forcément heureux ni très faciles. Donc, c'est vrai que c'est une planète en fait d'obligation de transformation pour tout être humain. Donc, elle a le mérite d'être là, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est vraiment toujours une remise en cause profonde, entre guillemets, de la civilisation. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que Pluton, c'est la planète donc, la plus lointaine du système solaire. Elle fait aussi le tour en 250 ans. Donc c'est vrai que quand on l'a pour un petit bout de temps, et c'est vrai que depuis 2008, Pluton avait tendance à un petit peu vous casser les pieds, vous donner beaucoup d'angoisse, voilà. Donc à partir du 23 mars 2023. Donc la bonne nouvelle, c'est que donc Pluton part du Capricorne pour aller en Verseau. Donc là, ça va vous libérer. À partir du 23 mars, vous allez sentir un espèce de soulagement assez important. Et vous aurez certainement un changement un petit peu d'état d'esprit. Vous vous sentirez plus léger, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez moins oppressé. Alors, donc là, c'est du 23 mars jusqu'au 11 juin. Du 12 juin jusqu'à fin décembre, il revient un petit peu dans votre signe, mais ce sera beaucoup plus léger que tout ce que ça a été depuis 2008. Donc bon, quelques petites tracasseries, vraiment, mais pas grand-chose. Entre le 12 juin et la fin décembre, c'est vraiment la fin de l'influence de Pluton. Donc voilà, et en 2024, vous devriez être totalement libéré. Mais en tout cas, sachez qu'entre le 23 mars et le 11 juin, vous allez vous sentir vraiment très bien. Donc ça déjà, c'est très agréable. Après, en ce qui concerne Neptune, alors Neptune est en Poisson par rapport à vous, donc c'est à 60 degrés, donc c'est extrêmement bon au niveau de l'angle parce que ça vous permet justement de développer votre intuition. Donc vous avez une intuition extrêmement développée, donc ça c'est très important. Voilà, donc vous le voyez pour Neptune, l'intuition, fiez-vous à votre intuition, suivez votre intuition, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne Saturne, Saturne est en Verseau, va rentrer en Poisson le 7 mars. Donc voilà, donc à partir du 7 mars, ce sera bon pour vous parce que ça va vous permettre de vous structurer. Donc Saturne va vous aider à vous structurer, à structurer vos projets. Donc ça, c'est très important à partir du 7 mars. Maintenant, en ce qui concerne Uranus, donc Uranus est en Taureau. Uranus est la planète de la nouveauté. Et c'est vrai que quand c'est en Taureau, c'est un autre signe de terre comme le vôtre. Et donc forcément, vous allez voir plein de rebondissements parce que Uranus, c'est la nouveauté. Donc c'est beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de ressources, beaucoup de choses qui vont vous arriver. Vous aurez certainement, on l'a vu parce qu'il y a Neptune plus Uranus, les deux conjoints, des idées de génie, des choses un peu qui vont sortir de l'ordinaire. Vous allez surprendre certainement des assemblées. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de surprise. Voilà, donc ça c'est important. Pas mal de surprises pour vous cette année grâce à Uranus. Et voilà, et sinon Jupiter, le dernier gros morceau, parce que là je vous parle surtout des planètes lentes. Jupiter avant le 13 mai n'est pas forcément très bien aspecté pour vous, donc attention aux signatures et attention à tout ce qui est officiel. Et puis donc après le 13 mai jusqu'au 31 décembre, là par contre Jupiter sera passé en Taureau et encore une fois ça vous sera très bénéfique puisque c'est dans un signe ami du vôtre, donc vous aurez une bonne période de chance à partir du 13 mai. Alors maintenant si on regarde vraiment le tarot tout en haut vous le voyez, vous avez donc le pape. Le pape c'est vraiment donc la notion de stabilisation d'une situation. Mais encore une fois, c'est pas tout lisse, c'est-à-dire que
Vous allez avoir certainement des à-coups, une stabilisation, des à-coups, une stabilisation. Donc le mois 2023, l'année 2023, pardon, va être très en dents de scie, mais encore une fois avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses positives. On le voit notamment donc en ce qui concerne le domaine affectif. La roue de fortune peut indiquer une modification de la situation. Donc je pense que ça peut être éventuellement pour certains des rencontres ou des retrouvailles. Il va y avoir quelque chose certainement en rapport avec une modification de votre statut. Alors pour ceux qui ne sont pas mariés, ils se marient, ou ceux qui sont célibataires rencontrent quelqu'un, voilà. Et donc il y a des modifications dans ce sens-là. Encore une fois, la roue de la fortune, ça peut indiquer aussi des contrats. On l'a vu tout à l'heure, attention aux contrats avant donc le 13 mai. Essayez d'éviter tout ce qui est officiel avant le 13 mai. Si vous devez planifier donc quelque chose d'officiel, faites-le plutôt sur la période 13 mai, 31 décembre. Voilà, maintenant en ce qui concerne donc les finances. Alors les finances, ça coince un peu avec le pendu, donc un début d'année éventuellement un petit peu en dents de scie aussi au niveau des finances, donc faites attention, ne soyez pas trop dépensiers, et après globalement ça devrait aller un petit peu mieux. Donc 3 premiers mois de l'année un petit peu coincés, 3 derniers mois de l'année, 3 mois suivants, on va dire, de mars à juin, ça devrait aller un petit peu mieux, ça se stabilise. Au niveau du travail, le diable et la justice. Alors, le diable et la justice dans le travail, c'est souvent l'indication. Alors, le diable, c'est plutôt positif, hein, c'est du charisme, on vous remarque. Mais alors, attention de ne pas être excessif parce qu'il y a la justice derrière, donc c'est éviter tous les coups d'éclat. Certes, on l'a vu tout à l'heure, vous avez le vent en poupe, voilà, vous avez vraiment plein d'idées, mais attention en fait dans la concrétisation même de ces idées, à ce que ça ne soit pas illégal ou à la limite, faites attention à ce que la justice ne vous rattrape pas dans le domaine professionnel. Voilà. Et on le voit notamment, c'est le cas avec l'empereur, parce que l'empereur vous permet d'avoir de bonnes possibilités professionnelles, mais encore une fois, toujours en restant dans la totale légalité. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Désolée pour tout à l'heure, le petit incident technique. Hein. Voilà, c'est toujours le souci avec le matériel, mais bon, j'espère que ça ne nous aura pas trop dérangé. Je vous souhaite donc une excellente année 2023 et je vous dis à très très bientôt.